Salut! Bon, je vais essayer de te montrer le processus de A à Z. Alors, donc ça c'est ton fichier exactement tel que je l'ai téléchargé, hein. Donc voilà, bon, moi j'ai une version plus ancienne. Exporter, hop, les XF. Je choisis AutoCAD 2000, LT 2000. Et voilà, donc jusque là c'est terminé. Maintenant, sous Kanban, voilà, donc alors bon, c'est pas censé être des pouces, hein, donc on le remet en millimètres. Alors là, on va faire un peu de ménage, on va virer ces deux grands traits dans un premier temps. On va sélectionner tout ça et on va y centrer au milieu de la grille pour que ça soit plus pratique. Donc centré étendu, voilà. Alors les dimensions générales, je sais pas combien elles sont, je sais que tu l'as marqué mais je m'en rappelle plus déjà. Alors échelle, donc je m'assure qu'X, Y et Z éventuellement c'était de la 3D mais surtout X, Y soit coché. Nouvelle taille, si 270, ça doit être bon, on va mettre pile 270, voilà. Voilà. Alors, ce qui se passe par contre, c'est que apparemment, ça nous sort des doubles traits, hein, comme si ça faisait le contour de la largeur du trait. Donc là, il va falloir faire du travail un gros ménage. Alors, première chose, on sélectionne tout, CTRL A, et on transforme tout en polyligne, CTRL P. Voilà. Déjà, on voit qu'au lieu d'avoir des trucs tout avec plein de segments, on a une belle courbe. Et maintenant, tout ça, en gros, on va le retravailler. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà avoir qu'un seul trait, je suppose, ici, hein. Donc si on veut avoir qu'un seul trait, c'est tout simple, on va virer tous les autres. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ici, apparemment, on a le même problème. Voilà. Bon, on va virer celle-là. Voilà. Celle-ci, on va la décomposer. Voilà. On va enlever, alors je sais pas laquelle est la plus importante, le texte. On supprime ça. On supprime le petit bout qui reste. Maintenant, celle-ci, on va la recopier, hein, en réseau. On s'assure d'avoir l'accrochage à la grille. On va sélectionner, transformer, réseau polaire. Le centre, donc il est 0 à 0, 0. On s'assure bien en bas de l'écran qu'on est bien à 0, 0. Voilà. Nombre de copies, donc 7, c'est bien ça, puisque j'en veux 8 au total, et avec un angle donc de 45 degrés en Z, X, Y, Z. Et voilà, j'ai mes copies. Maintenant, ça, c'est bon, c'est une polyligne bien propre. Si je clique dessus, on voit qu'elle est composée d'une série d'arcs. Alors là, pour bien faire, on pourra même la remplacer par un cercle carrément, hein. Donc si on veut savoir ses dimensions, allez sélectionner, outils, afficher taille des objets. Donc elle fait 270, qu'on aurait pu s'en douter. On va pouvoir la remplacer par un cercle directement ici. Voilà, diamètre 270. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir des trucs plus propres. On vire celle-là. Celle-là, je sais pas si elles sont utiles, j'en ai aucune idée. Ça, c'est le centre. Et celle-ci, alors apparemment, il y en a deux au centre aussi. Voilà, comme on aurait pu s'y en douter. On vire une des deux. Là, c'est pareil, elle a été convertie. Elle est bien propre, celle-là, on va la laisser comme ça. Là, c'est pareil. Afficher taille des objets, elle fait 10,02. Et voilà, et le fichier est terminé. On a quelque chose de bien propre avec des objets
objets qui n'ont pas des tas de points partout, comme c'est le cas avec l'objet d'origine. Voilà, salut!